Geoffroy Guichard. On y va maintenant pour Saint-Étienne-Lorient. En 10 matchs, déjà 6 défaites pour les Verts. Voilà un constat bien triste pour un club aux prétentions européennes. Pour les Verts, ce soir, c'est la réception de Lorient qui a repris des couleurs samedi face à Nantes. Saint-Étienne-Lorient, résumé Romain Delbello. Et Saint-Étienne a un besoin urgent de points, un besoin de buts. Les Verts sont la plus faible attaque de Ligue 1 avec 6 buts seulement marqués en 10 matchs. Et l'entame ce soir face à Lorient est bonne avec cette première chance de Payet qui tire. Un tir dévié en corner par Lionel Capone, le gardien qui assure l'intérim puisque Audard est blessé à la hanche et donc est absent. Il dévie cette première opportunité stéphanoise. Beaucoup de liberté laissée aux joueurs offensifs stéphanois. La preuve avec Gomis qui se retourne, mais Marchal peut contrer l'attaquant stéphanois. Sylvain Marchal qui colmate toutes les brèches en ce début de match dans la défense lorientaise, car les Merlus sont en difficulté. Ils sortent progressivement. 19e minute, première incursion dans le camp stéphanois. Combinaison Amalfitano-Morel. Jérémy Morel qui perce, qui prend sa chance et qui marque. Coup de froid, stupéfaction à Geoffroy Guichard. Premier tir cadré lorientais qui termine au fond des filets. 1-0 donc pour Lorient. Jérémy Morel qui avait marqué ce week-end face à Nantes et qui signe donc son deuxième but en quelques jours. La joie de Christian Gourcuff, mais Saint-Étienne ne tergiverse pas trop. Dimitri Payet à nouveau est seul. Une chance qu'il ne saisit pas, tir dévissé qui passe à côté au grand désespoir de Laurent Rousset. Saint-Étienne pousse quand même avec une très bonne première période qu'il domine, 31e minute. Dernis, le centre du pied gauche et la reprise de la tête de Bafé Gomis. Le ballon termine au fond avec de la réussite. L'attaquant stéphanois permet l'égalisation et Lionel Capone est tout malheureux sur cette occasion car la balle a frappé la barre. Et on va le voir, a rebondi sur son bras pour terminer au fond des filets. Techniquement, la Ligue va l'accorder apparemment à Gomis. C'est donc son deuxième but de la saison en Ligue 1. Mais pas de chance vraiment pour Capone. La joie en revanche, évidemment, de Laurent Rousset. Dernis à nouveau pour un coup franc juste avant la mi-temps. Tête de Tavlaridis qui passe à côté. Le Grec était bien seul. Mais il ne cadre pas cette reprise de la tête. Un partout à la mi-temps. Dès la reprise, Bertrand Robert fait son apparition pour l'attaque lorientaise. La preuve que Christian Gourcuff reste ambitieux. Il est récompensé à la 55e minute. Kevin Gamero se défait de Montsoreau et trouve Bertrand Robert qui est donc rentré 10 minutes plus tôt. Lorient reprend l'avantage, 2-1. Scénario terrible pour Saint-Étienne qui revit donc un nouveau but lorientais. Les Verts sont un peu KO et on voit vraiment tout le travail de Gamero. Bertrand Robert n'a plus qu'à finir. Gabriel peut lui frotter les cheveux. Laurent Rousset, lui, se les arrache, ses cheveux, car Saint-Étienne est en difficulté. Il tente de revenir, les Stéphanois. Gomis donne à Matuidi qui ne frappe pas en première intention. Il est contré par la suite. Manque de spontanéité pour Saint-Étienne est vraiment à la peine et qui affiche un autre visage en deuxième période. Lorientais, eux, aucun souci. Ils mènent. Ils sont décomplexés. Ce ballon est dégagé par Tavlaridis. Gamero récupère. Il déborde, il recentre et c'est un copier-coller quasiment du but précédent. Bertrand Robert à nouveau est là pour reprendre. 3-1 pour Lorient. Et 5e passe décisive tout de même pour Kevin Gamero cette saison. Il devient meilleur passeur de Ligue 1. Mais vraiment, pour les Stéphanois, il y a dans ce bis repetita comme des airs de désespoir. Et le Grec Tavlaridis est vraiment à la peine. 3-1 et ça n'est peut-être pas terminé. On joue les dernières minutes. Gabriel pour une dernière percée. Il trouve Morel. Le centre de Jérémy Morel au second poteau. Bertrand Robert se jette. Viviani ne peut que repousser dans les pieds d'André Ayou qui est entré en jeu quelques minutes auparavant. Ayou qui signe donc le 4e but lorientais. 4-1 pour Lorient à Geoffroy Guichard. Terrible soirée pour les Verts qui avaient fait une première mi-temps remarquable et qui se sont écroulés en seconde période. 7e défaite de la saison, la 2e consécutive à domicile. Le public a évidemment manifesté son mécontentement. De l'air pour Lorient avec cette victoire, mais de l'air Saint-Étienne en manque. Et la pression est sur Laurent Rousset. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On prend une belle fessée en deuxième mi-temps. Voilà, donc on est dans le dur. Donc maintenant,
c'est de courber les chines et de se battre. On va déjà essayer de digérer celle-là avant de penser à Marseille, parce qu'on a aussi quelques joueurs qui sont au bout du rouleau là, et des cadres. Donc on verra demain avec qui nous irons à Marseille. Mais bon, je dirais que chaque match est différent. Voilà. À titre personnel, vous sentez-vous cette pression sur vos épaules? Bon, comme tout entraîneur qui perd, hein, de toute façon, maintenant je dirais qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de solutions de rechange pour l'instant, donc c'est de faire le dos rond. On est dans la tempête, on est dans le dur, donc montrer qu'on est bien présent, qu'on a du caractère et que qu'on a du tempérament.